Dans Luc 5, Jésus-Christ, il était là auprès du lac. La foule était là pour venir écouter la parole de Dieu. La foule, bien aimée, arrive ici pour un besoin spirituel, un besoin de l'âme. Jésus, il voit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient en train de quitter des barques pour laver leurs filets. Ils étaient à la fin de leurs activités. Le filet, bien aimé, ici, symbolise à la fois l'outil d'un travail, ici, bien aimé, spirituellement, l'église. La pêche symbolise l'activité. Mais dans nos vies, bien aimé, chacun a aussi une activité professionnelle. Ils ont pris le filet pour aller prendre des poissons. Le poisson, bien aimé, spirituellement, symbolise les âmes. Le filet, bien aimé, c'est pour aller prendre les âmes dans la mer, bien aimé, pour les besoins humains. Les besoins spirituels, mais il y a aussi le besoin naturel, le besoin du corps. Jésus arrive, il répond aux besoins spirituels. Lorsqu'il a terminé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Il montre, bien aimé, à Simon la vision. Il y a le caractère de l'obéissance ici. Il a appelé maître, c'est-à-dire Seigneur, c'est-à-dire Rabbi. Il est en train d'établir une relation entre Jésus et eux. Mais Simon lui dit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Sur ta parole, je jetterai le filet. Simon était un professionnel, un spécialiste, un expert. Nous on a travaillé, c'est-à-dire on a tout appliqué. Notre savoir, les enseignements, la formation, les instructions qu'on nous a données, on a tout appliqué, mais on n'a rien trouvé. Ils étaient dans de vieilles méthodes, de vieilles méthodes, de vieux enseignements. Jésus le regarde et dit, Simon, avance en plein eau. Mais c'est de là qu'il venait les pêcheurs. Jetez vos filets pour pêcher. Au verset 6, bien aimé, l'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Les filets, bien aimé, n'étaient plus solides. Les vieilles habitudes. Les filets ne peuvent pas vraiment contenir de nouveaux poissons. Il n'y a pas vraiment une conformité. Mais ici, il y a un risque de perdre non seulement le filet, mais aussi le poisson. Le vin nouveau, il faut toujours le mettre dans des outres neuves. Sinon, les outres vont craquer, puis le vin va se répandre. Là, vous perdez le vin et puis les outres. Parce qu'il n'y a pas conformité. Si tu veux servir le Seigneur, tu veux toujours garder les mêmes habitudes, tu n'arriveras pas. Parce qu'avec Jésus-Christ, il faut les méthodes de Jésus-Christ. Le vin nouveau, il faut des autres nouvelles. Cette nuit-là, ils ne prirent absolument rien. Ça, c'était la logique naturelle professionnelle. Les professionnels, ils viennent la nuit, mais la Bible dit Jésus-Christ est venu le matin. Jésus est le bon berger. Il prend soin de nous spirituellement, mais il prend soin de nous aussi naturellement. Il dit, jetez le filet du côté droit de la barque. Comment il a vu? Parce que lui, il a la vie de l'aimer. Il dit, jetez. Avoir bien aimé un capitaine comme Jésus-Christ, vous n'aurez que des poissons partout. En tout temps, il faut avoir la connaissance, savoir comment faire ceci pour tuer, savoir comment faire ceci pour faire ceci et cela. Vous comprenez, bien aimé, le temps dans lequel nous sommes bien aimés, nous sommes en train de vivre. Il faut éloigner maintenant l'arbre de vie. Sinon, ils vont vivre éternellement avec le péché. Parce que l'arbre là, ce n'est pas moi qui leur ai donné ça, c'est Satan qui leur a donné ça. C'est la raison que Dieu a dit, mettons à côté, sinon l'homme va vivre éternellement, mais avec le péché. Quel lien je vais faire ici, mes bien-aimés? Dans le premier texte, ces hommes-là n'étaient pas encore apôtres, n'étaient pas encore les disciples de Jésus-Christ. Que maintenant, avec le deuxième texte, ils sont maintenant disciples de Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle le filet, bien-aimé, ne se remplit pas. Qu'est-ce que vous pouvez tirer comme leçon? Quand ouvrir avec Dieu, bien-aimé, sans Jésus-Christ, nous ne pouvons rien faire, nous dit la parole de Dieu. Parce que Jésus, bien-aimé, est le cep, nous sommes des sarments. Nous devons être associés cette année ici. Nous ne voulons pas travailler, bien-aimé, seuls. Nous voulons travailler avec Dieu. Parce qu'il y a une assurance. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Retenez cela, le psaume 60 au verset 14.